Aujourd'hui, on parle du Video Assist 4K de chez Blackmagic Design. Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et aujourd'hui nous allons parler du Video Assist 4K de chez Blackmagic Design. Alors c'est un très joli produit qui moi me plaît beaucoup, qui est très bien placé au niveau prix puisqu'on est en dessous les 1000 €. On est sur un enregistreur qui peut enregistrer bien sûr de la HD mais aussi du 4K. On enregistre donc en 422 10 bits. Alors bien sûr, si la sortie de votre appareil vous permet d'être en 10 bits, parce que si vous êtes sur un appareil photo par exemple, vous allez certes gagner le 422, mais vous n'allez pas automatiquement, vous n'allez jamais d'ailleurs, à ma connaissance, alors peut-être sur un Panasonic, peut-être le GH5, mais sinon les sorties HDMI sortent en fait en 8 bits, donc voilà. Mais en effet, vous allez gagner en sous-échantillonnage chromatique, puisque vous allez passer du 4.2.0 au 4.2.2, ce qui est vraiment intéressant pour gagner en qualité. Autre gros avantage des enregistreurs, c'est que vous allez enregistrer dans un format qui va être beaucoup moins compressé. Si vous êtes par exemple sur un appareil photo, on est avec du H264, même si avec les générations, au fur et à mesure, nos boîtiers compressent de moins en moins les fichiers, donc on a une meilleure qualité, on va utiliser un enregistreur et on va tout de suite enregistrer en ProRes ou en DNx HD, donc une meilleure qualité d'image. Donc c'est entre autres une des raisons d'employer un enregistreur. Autre raison que je verrais, moi, c'est aussi, par exemple, si vous êtes sur des boîtiers photo, c'est que l'on peut, fatalement, on est limité sur les boîtiers photo en durée d'enregistrement, ce qui n'est pas le cas sur les caméscopes, pour une sorte de loi. Donc si vous avez connecté un enregistreur, eh bien, en fait, la durée, ce n'est plus la durée légale, ça ne va pas bloquer au bout de 25 ou 29 minutes, mais ça va bloquer quand vous n'aurez plus de place dans le disque. Voilà. Donc ça peut être encore une raison d'utiliser un enregistreur. Alors, gros intérêt de ces enregistreurs, aussi bien sur ce modèle que sur son petit frère, le HD, on est sur des écrans en affichage vraiment HD, donc c'est un énorme avantage quand on veut faire la mise au point, évidemment. Donc sur le 4K, on a en plus un petit avantage, c'est que sur le HD, vous êtes en 1920 par 1080, ici on est en 1920 par 1200, ce qui nous permet de ne pas être vampirisé par les menus. On garde quand même l'affichage de notre image complètement et la petite bande au-dessus est conservée pour les menus. Voilà, comme ça on ne vampirise pas notre affichage. Gros avantage aussi sur ce type de produit, donc évidemment leur placement de prix, puisque si vous devez acheter un moniteur de reportage, alors j'aurais envie de dire pour le HD, entre autres, puisque ça sera placé à peu près au même prix, mais vous pouvez très bien utiliser un enregistreur comme moniteur de reportage et gagner en plus la fonction enregistreur, étant donné les prix. Donc c'est vraiment très sympa. Alors on va rentrer un peu plus déjà sur ce modèle-là en particulier. Donc ici, hop, sur ce côté, nous voyons qu'on a le bouton qui permet d'allumer l'enregistreur. En dessous, on a la possibilité de pouvoir mettre une remote. Juste en dessous, on a la possibilité de mettre un casque. Bien sûr, puisqu'on est un enregistreur, c'est bon d'avoir un casque pour vérifier notre audio. Là, en dessous, nous avons deux emplacements pour les cartes SD. Alors, les deux emplacements, ce qui est très intéressant, c'est que si vous formatez les deux cartes avant de commencer à enregistrer, quand la première carte est pleine, l'enregistreur bascule sur la deuxième sans aucune perte d'image, donc vous ne perdez pas ni d'image ni son. Ça veut dire qu'ensuite, vous n'avez qu'à raccrocher vos deux séquences sur votre timeline et vous avez en fait une séquence qui fait la durée de vos deux cartes en fait. Donc ça, c'est quand même pas mal, ça se fait en automatique. Maintenant, on est bien d'accord qu'il faut avoir formaté les deux cartes et qu'elles soient prêtes avant de lancer l'enregistrement, fatalement. En dessous, on a une prise d'alimentation au cas où on travaille en studio pour ne pas être bloqué par les batteries, pour ne pas avoir l'obligation d'être une batterie. Sur l'autre face, on va trouver ici deux XLR qui ont une alimentation fantôme. Alors ce sont des mini XLR, donc c'est aussi un gros avantage. Si vous travaillez avec un caméscope ou un boîtier photo qui n'a pas d'entrée XLR, si vous lui reliez un enregistreur et que vous enregistrez sur cet enregistreur, vous gagnez en fait les entrées XLR. Ça veut dire que vous allez gagner la possibilité de pouvoir mettre des micros professionnels que vous ne pouvez pas mettre sur votre équipement, puisque vous gagnez l'alimentation fantôme et la prise. En dessous, on a une entrée et une sortie pour le SDI, et en dessous, on a une entrée et une sortie pour le HDMI.
Donc que vous soyez en entrée SDI ou en HDMI, vous trouvez la connexion. Pour ce qui est des batteries, on est sur des batteries de type Canon. Alors, petit détail ici, quand vous mettez vos batteries, je vais aller en mettre. Tac, elles s'accrochent. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de forcer pour les enlever. Blackmagic a mis une petite sécurité, donc vous devez appuyer sur le bouton pour pouvoir l'éjecter. Ça, en fait, elle ne tombe pas, c'est bien, elle ne bouge pas, c'est très bien. Mais au début, je me suis dit, tiens, ça tenait pas mal, j'avais pas vu qu'il y avait un petit bouton, en fait, pour les fixer. Alors, au-dessus, on voit qu'on a pas mal de petites... on peut l'accrocher sur un ring, on a pas mal de petites choses. Et on en a aussi en dessous, 3 par en dessous aussi. Alors, on a, moi, ici, j'utilise un petit pied, mais on a Blackmagic a rajouté un petit volet qu'on peut défaire de manière... Alors, je vais démonter mon petit pied. Voilà, et de cette manière, en fait, notre Video Assist peut tenir tout seul. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est un produit très très sympa. Gros intérêt aussi, on récupère des scopes, surtout sur ce modèle par rapport à l'autre modèle. Blackmagic a mis à jour son firmware et on a des scopes de très grande qualité. Donc on peut aussi utiliser ce produit quand on veut avoir des scopes pour vraiment bien régler sa caméra. Au niveau de la calibration de l'écran, ici on est sur une calibration de type lutte point Q, 3D lutte. Vous pouvez évidemment utiliser Resolve, c'est le gros intérêt, c'est-à-dire que si jamais vous faites une lutte d'affichage, c'est-à-dire que si vous tournez avec une caméra qui tourne avec un log ou un fichier très flat, il vous suffit, surtout si vous utilisez une petite color checker vidéo pour vous tirer une petite lutte rapide, vous pouvez vous faire une lutte pour avoir un bon affichage, pour avoir les bonnes densités, pour récupérer la saturation, le côté aussi le contraste, et vous pouvez la sortir sur Resolve, un petit clic droit, lutte 3D, et après, sur le logiciel qui est fourni avec, vous la rentrez dans un emplacement et vous récupérez la lutte d'affichage. Donc ça, c'est pas mal, puisque c'est très simple, ça ne vous demande pas de matos du tout, à partir du moment où vous utilisez Resolve. Vous pourriez évidemment, dans le même état d'esprit, si vous faites un look, clic droit, vous sortez une lutte 3D, et hop, vous l'infusez dans l'écran de manière à pouvoir avoir un affichage avec votre look. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très sympa et facile à faire. Pour ce qui est sinon de la calibration de l'écran, il vous faudra faire quand même une lutte 3D. Alors, ça veut dire qu'on passe ou par l'espèce ou par Calman, ou alors qu'on peut aussi s'en tirer une avec un DisplayCalc, qui est un outil gratuit. Hein, voilà. Donc ça peut être aussi une solution si vous voulez le calibrer. Voilà, donc produit vraiment sympa. Moi, je l'ai essayé, je l'ai utilisé et je trouve ça vraiment, vraiment un beau produit, très bien passé en prix, hein, puisque pour la concurrence, il faut dépenser un peu plus, quoi. Voilà. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup, produit tout en métal qui plus est. Alors si, un petit point faible quand même, il faut quand même que je le souligne, parce que je n'ai pas bien compris. Là, il n'est pas livré avec une casquette, une visière, alors que sur un Atomos, vous avez une visière. Ça, pour moi, par contre, c'est un point faible. Surtout qu'ils ne le fournissent pas en option, je n'ai pas vu. Alors j'ai bien trouvé un modèle chez Woodman qui, à mon avis, a l'air d'être parfait, doit s'adapter. Hein, je vous le mettrai ici, même si je ne l'ai pas testé. Alors on peut se fabriquer vite fait avec du carton, du papier, une casquette. Si vous voulez tourner en extérieur, c'est quand même... Voilà, vous avez vraiment besoin d'une casquette de protection pour éviter que la lumière tape dans l'écran, quoi. Et c'est vrai que ce n'est pas livré avec. Voilà. Mais sinon, hormis ça, c'est tout bon. Maintenant, on va aller regarder un petit peu plus en détail les menus à l'intérieur. J'installe 2 cartes SD. Et je vais connecter mon HDMI. Voilà. OK. On va regarder maintenant
les fonctions audio. Pour ça, je vais connecter un mini XLR. Voilà. Donc là, on voit que je me suis connecté sur la deuxième. Donc c'est pas là. Ça va être tout simplement là. Voilà. Donc ici, je peux régler bien sûr le volume, bien entendu, mais on a aussi la possibilité de régler, voilà, ici audio. Et là, donc, je peux mettre ou une alimentation fantôme ou pas sur les deux canaux. On a le réglage. Ici, on retrouve évidemment les informations sur le firmware. On va revoir maintenant les aides, les scopes. Donc, vous voyez qu'ici, je peux descendre de manière à avoir le scope par-dessus l'image. Ou je peux pousser l'image en imagette sur le côté pour laisser la place au scope. Hop, je fais revenir. On va aller sur le parade. Exactement la même chose. On va retrouver les mêmes outils. On clique ici pour le faire disparaître ou ici pour jouer sur l'opacité. Hop, je reviens ici. Vecteur. Voilà. Donc là, c'est pas très étendu parce que l'image qui arrive est très flat. Donc fatalement, elle n'est pas encore saturée. Et on peut avoir aussi l'histogramme, ou pareil, on peut jouer et on peut descendre les deux d'ailleurs pour l'avoir juste en superposition. Descente à la barre, hop, hop, voilà. Et là, vous voyez, j'allais juste en superposition sur l'image. Hop, et hop, je vais revenir à la vidéo. Voilà. Alors, une petite chose que j'ai oublié de vous faire voir, ce sont les réglages du moniteur au niveau monitoring. Alors, on va aller cliquer sur cette petite icône. On va retrouver bien sûr le zebra. Hein. Donc voilà. Et si jamais je change l'expo, voilà, classique. Je vais l'enlever. On va retrouver le Focus Assist. Alors je vais le mettre en high pour qu'on le voit bien. Donc voilà. En sachant qu'on peut changer la couleur, il faut aller ici, Monitor, et je peux le passer en bleu ou en vert, voilà. Et là, vous voyez, j'ai mon Focus Assist avec des petites lignes vertes. Ici, je vais l'enlever. On va retrouver bien sûr les guides classiques. Je vais retrouver une aide pour la composition et les false colors, bien entendu. Voilà. Et ici, c'est vrai que je ne l'ai pas fait voir. Si on veut savoir exactement nos batteries, on clique sur la petite icône. Hop, et voilà. On a la capacité de nos batteries restantes. Voilà. Et peut-être aussi, hop, le fait qu'on peut grossir pour mieux faire la mise au point. Alors on retrouve aussi, pour ceux qui sont habitués, on a une fonction Blue Only. Voilà. Alors bien sûr, il ne devient pas, c'est pas un écran bleu, mais il ne reste à l'écran qu'une image noir et blanc qui laisse passer que le bleu, en cas où on veut faire un réglage avec une mire. Mais bon, la calibration est quand même
quand même mieux de calibrer autrement, mais bon, le cas échéant, puisque ce n'est qu'un enregistreur, après tout, on peut utiliser en effet la fonction Blue Only pour calibrer l'écran. Donc je vais retirer la fonction Blue Only. Voilà. Et là, on voit un petit, parce que pour le moment, il n'y a pas de lutte à l'intérieur.